Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune en Capricorne, qui sera aussi une éclipse lunaire qui aura lieu sur le degré 13 du Capricorne. Mais avant cela, deux petites annonces. Alors, la première, pour vous dire que le livret astrologique que nous avons préparé avec tous ceux qui ont suivi les cours improvisés pour débutants complets pendant le confinement, eh bien, le livret est prêt. Donc, vous pouvez le télécharger. Il est sous la vidéo, donc dans la barre d'information, sous format PDF. Alors, qu'est-ce que c'était que ce livret? Eh bien, c'est un livret qu'on a préparé avec ceux qui ont suivi les cours, qui ont voulu apprendre les bases de l'astrologie. Et pour terminer ce petit cycle de cours qu'on avait improvisé pendant le confinement, eh bien, on a créé ce livret où chacun a finalement parlé de ses planètes personnelles en signe et non pas en maison, ni des aspects qu'elles formaient, vraiment les planètes personnelles de chacun en signe. Et on expliquait comment il les vivait. Donc, on a préparé ce petit livret qui donne une bonne idée, je trouve, des thématiques qui reviennent selon si Mercure est en Bélier, si Vénus est en Gémeaux, etc. On retrouve vraiment une cohérence à travers le témoignage de chacun. En plus, ce livret a été illustré par mon amie Corinne de la chaîne YouTube Un ange à ma table, dont je vous partage à chaque nouvelle lune les intentions, puisqu'elle fait toujours un petit travail créatif sur ses intentions de nouvelle lune qui est magnifique. Enfin, moi, je suis fan de ce qu'elle fait. Et donc, elle a accepté de nous faire une belle illustration, la mise en page pour ce livret. Donc, c'est un très joli objet. Donc, si vous avez envie de le télécharger, si vous avez la curiosité de voir ce que chacun a répondu, eh bien, n'hésitez pas, c'est en libre service. Donc, en plus de ça, deuxième annonce, je voulais aussi vous dire que je vais démarrer une série de webinaires avec plusieurs personnes. Donc, le premier eh bien, sera enregistré autour du 11-12 juillet et en ligne quelques jours après, hein, peut-être le 12 ou le 13 juillet, enfin dans la semaine qui suivra. Et c'est un webinaire que auquel j'ai participé avec Sarah de la chaîne Les États amoureux. J'imagine que vous la connaissez déjà. Et si vous ne la connaissez pas, c'est pareil, je vous donne la chaîne dans la barre d'infos. Je vous mets le lien, donc vous pouvez aller la découvrir. Elle est thérapeute et je suis vraiment, enfin, j'adore ce qu'elle fait, son intelligence, son acuité, sa manière, son approche, son travail sur la conscience, la responsabilité, etc. Enfin, vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Et donc, on a travaillé ensemble là depuis quelques semaines déjà, avec nos emplois du temps chargés. Donc, on a essayé d'avancer tranquillement sans se stresser. Puis là, on est arrivé au terme et on va donc enregistrer ça très bientôt. Donc, vous allez retrouver, je vous enverrai un petit post sur ma chaîne pour vous dire à quel moment précisément ça sortira, la thématique, mais disons qu'on va croiser ma discipline, l'astrologie, et la sienne, la thérapie, les thérapies, puisqu'elle s'intéresse à plusieurs thérapies, et voir un petit peu comment ça se croise et ce qu'on peut en dire par rapport aux relations amoureuses, comment on aborde ça l'une et l'autre, et puis avec euh, quelle, euh, quelle conscience, quelle idée, quelle approche on a hein, particulièrement l'une et l'autre. Et c'est parce qu'on se retrouve justement dans cette approche avec des disciplines différentes qu'on a eu envie de travailler ensemble. Donc, vous découvrirez ça à ce moment-là. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz, alors vous trouverez le webinaire à la fois sur ma chaîne et sur la sienne. Donc, ça sera simple de le trouver. Alors, revenons donc à cette pleine lune. Alors, j'ai changé de logiciel. Je peux faire un partage d'écran. C'était mon rêve. J'en rêvais de faire un partage d'écran et de pouvoir vous montrer précisément avec la petite flèche et tout ce qui se passe. Donc, sur une carte. Donc, si j'y arrive, normalement, ça devrait bien se passer. On va essayer de centrer la carte. Donc, vous devriez la voir.
Donc, pleine lune en Capricorne ici, hein, donc le signe du Capricorne, vous voyez, elle est proche d'une sud, hein, d'où le fait que ce soit une éclipse lunaire. On a le soleil en face, donc forcément une opposition. Une pleine lune, c'est toujours une opposition. Le soleil en face dans le signe du Cancer, conjoint à Mercure rétrograde et à Vesta. Et les deux planètes sont au carré, un carré séparant de Mars qui se trouve en Bélier. On va descendre un petit peu, vous voyez, voilà, dans le signe du Bélier, hein, Mars. Et la Lune est au trigone d'Uranus et le Soleil est au sextile d'Uranus. Donc c'est une pleine lune qui est une éclipse qui a lieu donc le 5 juillet à 6h44. Heure de Paris, et sur le degré 13 degrés et 37 du Capricorne, et c'est une éclipse lunaire donc au nœud sud. C'est donc la dernière éclipse dans cet axe Cancer-Capricorne, une pleine lune donc au carré de Mars, comme je disais, un carré séparant, donc il devrait moins nous affecter ce carré à Mars que la dernière fois. Évidemment, les plus touchés sont les Capricornes, qui ont surtout du deuxième décan, pour faire large, et les cancers du deuxième décan, les béliers d'une certaine manière aussi, et les balances dans une moindre mesure. Les béliers, comme ils ont Mars qui se trouve chez eux, disons que ça va être activé par Mars, alors que les balances la reçoivent de manière un peu moins forte. Donc, qui dit pleine lune, alors là, on est vraiment dans des signes cardinaux, hein, Capricorne, Cancer, Bélier sont des signes cardinaux, des signes entreprenants, donc des signes d'initiative, ne sont pas des signes où on attend que les choses arrivent. Alors, comment comprendre du coup cette pleine lune qui, comme toute pleine lune, correspond à un moment d'accomplissement, dans une certaine mesure à un moment de vérité, mais je dirais un peu moins ici. Je pense qu'ici, il s'agit plutôt d'un accomplissement, donc d'un moment où on termine quelque chose. Donc en Capricorne, le signe du Capricorne, c'est un signe qui est lié aux structures, qui est lié aux grandes administrations, qui est lié à la sécurité extérieure, ce qui nous sécurise extérieurement, socialement. Ça peut être une structure, ça peut être une structure familiale, ça peut être une structure nationale, ça peut être n'importe quel type de structure, ça peut être une maison par exemple aussi, hein, pourquoi pas. En face, dans le signe du Cancer, on est plutôt dans ce qui nous sécurise sur le plan intérieur, émotionnel, sur ce qui nous sécurise par rapport à nos besoins, est-ce que nos besoins sont satisfaits ou pas. Donc ici, évidemment, l'opposition, hein, par essence, une pleine lune, c'est une opposition, peut indiquer un tiraillement entre ces deux parties chez nous. Donc il peut y avoir dans la quinzaine qui arrive jusqu'au 20 juillet, entre le 5 juillet et le 20 juillet, où aura lieu la nouvelle lune en Cancer, qui ne sera pas une éclipse cette fois-ci, eh bien, on pourrait être un peu tiraillé justement entre différents types de sécurité. Donc ici, il peut y avoir, puisqu'on a cette lune au nœud sud, on peut avoir quelque chose qui se termine du côté justement de ce qui représente une sécurité extérieure. Donc ça peut être par exemple un projet professionnel. Le signe Capricorne est beaucoup lié au travail aussi. Donc ça peut être un travail, un contrat, hein, carrément, qui arrive à terme ici. Ça peut être un projet professionnel. Ce n'est pas forcément le contrat qui arrive à terme. Ça peut être un projet au sein de votre emploi qui arrive à terme. Ça peut être une affaire juridique. Le Capricorne, c'est aussi la loi, c'est aussi le juge, Saturne. Donc, pourquoi pas une affaire juridique qui arrive à terme, donc dont vous recevez le jugement ou la nouvelle du futur jugement. Ça peut être le fait ça peut être une transaction immobilière, une vente, un achat, un déménagement aussi. Hein. Vous trouvez peut-être un nouveau lieu et vous en quittez un. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps ou que vous avez commencé déjà depuis un certain moment. Ce n'est pas quelque chose de récent. C'est l'idée quand même qu'il y a quelque chose que vous avez démarré depuis longtemps et qui arrive à terme ici. Hein.
Alors, puisque c'est une éclipse, le nœud sud, je vais essayer de vous montrer. Donc, le nœud sud, eh bien, conjoint, même s'il est quand même déjà en Sagittaire, on est quand même dans une conjonction encore. Donc, le nœud sud, une éclipse au nœud sud, c'est une éclipse qui va faire le vide, si vous voulez. Donc, dans ce sens-là, il y a bien l'idée de quelque chose qui se termine. Mais elle fait le vide d'une certaine manière, j'ai envie de dire, pour laisser place nette à quelque chose de nouveau. Comme je vous le disais, on est dans des signes cardinaux ici, et donc on est dans des signes d'entreprise. Donc même s'il y a quelque chose ici qui se termine, que vous attendiez qu'il se termine depuis longtemps, c'est pour laisser la place à autre chose, pour démarrer autre chose, pour entreprendre autre chose. Donc, ce n'est pas seulement la fin de quelque chose, c'est aussi un renouveau qui arrive derrière. Je vais vous expliquer précisément pourquoi. Donc, cette pleine lune peut apporter déjà, à l'endroit où quelque chose se termine, une sorte de soulagement dans la mesure où elle permet de terminer quelque chose que vous avez démarré depuis un certain temps ou que vous attendiez depuis un certain temps, donc d'arriver à terme et donc de vous libérer d'une certaine manière, d'où l'aspect à Uranus des deux luminaires. Il y a l'idée d'une libération dans la joie, dans l'enthousiasme. Il y a l'idée de quelque chose qui va vous stimuler. Donc, vous êtes heureux normalement que cette chose-là se termine. Donc, un sentiment de libération en même temps qu'un sentiment d'accomplissement. Donc, je dirais que dans l'ensemble, quel que soit ce qui se termine pour vous durant les 15 jours à venir, globalement, entre le 5 juillet et le 20 juillet, eh bien, ça devrait faire de la place pour autre chose et ça devrait être vécu plutôt avec joie. Et puis, les deux luminaires sont donc carrés à Mars. Donc, on peut même penser que quelque chose qui a mis du temps à se terminer, dans quoi vous avez mis déjà beaucoup d'énergie, dans quoi vous avez investi beaucoup d'énergie, et bien que cette chose qui a mis du temps à se termine très rapidement là, sur cette quinzaine. Donc, les choses s'accélèrent, le temps s'accélère finalement. Alors, l'aspect à Uranus est très intéressant en termes de retombées par rapport à ce qui se termine, surtout, je dirais, si c'est un projet professionnel. Par exemple, vous pouvez compter sur une bonne réception de ce que vous allez achever et donc rendre, donner, montrer, tout dépend ce que c'est comme projet. Et donc, ça peut provoquer derrière beaucoup de communication extrêmement agréable autour de ce projet, peut-être même une forme de médiatisation de ce projet avec l'aspect à Uranus. La Lune est non seulement au trigone d'Uranus, mais le Soleil et Mercure sont aussi au sextile d'Uranus, comme je vous l'ai montré. Donc, ça permet vraiment beaucoup d'échanges au cours de ce mois, puisque Mercure sera sextile à Uranus au moins jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, on voit qu'il y a énormément d'échanges. Alors, pour l'instant, il est encore en rétrogradation, mais il va bientôt, à partir du 12, redevenir direct. Et donc, d'ici la nouvelle lune du 20, il sera revenu direct. Et on voit qu'ici, soit on attendait des nouvelles qui vont arriver, soit on cherchait une solution et on trouve la solution, où il peut y avoir des échanges aussi intellectuels extrêmement stimulants qui sont provoqués, encore une fois, par ce projet qui s'achève ici. Donc, on est quand même dans une période extrêmement dynamique, au moins jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est possible quand même que vous ayez, comme je vous disais, peut-être encore un peu de délai après cette pleine lune, dans la mesure où Mercure ne redevient direct que le 12, mais ça devrait se débloquer très bientôt. Alors, évidemment, tout ce qui touche à l'immobilier, à la famille et au travail, aux institutions aussi, si dans ces domaines-là, vous attendiez des nouvelles, ce sera particulièrement le cas pour ceux qui, justement, sont bloqués depuis un petit moment ou sont dans l'attente depuis un petit moment sur ces questions-là.
Alors, le Soleil étant conjoint à Vesta ici, il s'agit vraiment d'une superbe pleine lune parce que, évidemment, les transactions immobilières sont encore plus favorisées par cette conjonction à Vesta. Et de même, par exemple, si vous travaillez à la maison, si c'était un projet, alors soit c'était un projet qui concernait la maison, une transaction, un déménagement, des travaux, etc., et vous allez arriver à terme, soit il s'agit d'un projet professionnel que vous avez commencé à la maison et qui arrive à terme de la même manière. Donc, cette conjonction Soleil-Vesta apporte en plus un côté extrêmement passionné par ce que vous faites. Alors, d'après moi, cette passion, elle est surtout provoquée par ce qui arrive derrière, c'est-à-dire par la place que va libérer ce qui se termine pour démarrer autre chose derrière. Parce que je pense que derrière, vous avez un autre projet par rapport à ceux qui ont quelque chose qui se termine. Donc, je vous montre. Ici, vous avez la conjonction Soleil-Vesta. Donc, vous voyez ici, un Vesta ici. Donc, qui déjà nous parle de focus sur un projet. Donc, je pense qu'il y a vraiment un projet qui couve ici, d'autant plus que si on prend la carte de la France, pour la France, eh bien, on a cette conjonction plus le nœud nord qui se trouve dans le secteur 12, qui est le secteur de la gestation. Donc, on voit bien que c'est aussi le secteur où quelque chose se termine. Donc, on a doublement la thématique de la fin de quelque chose. C'est pour ça que je penche plus pour quelque chose qui se termine que pour une question pour une espèce de vérité qui serait faite sur un sujet ou sur un autre. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui se termine et qui arrive à terme ici, avec cette maison 12. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Alors, parfois, ça peut être compliqué dans certains cas. Il peut y avoir une personne âgée qui a des problèmes de santé ici. Donc, bon, ça ne va pas toujours être non plus réjouissant. Mais pour la majorité des personnes, je pense que c'est un projet donc, professionnel ou immobilier, etc. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai déjà expliqué qui se termine. Et donc là, vous voyez ici, on a bien quelque chose qui couve. On a bien quelque chose qui, une fois que vous aurez terminé ce projet, qui arrive derrière. Alors, où on voit la passion, eh bien déjà dans la conjonction Soleil-Vesta, qui montre vraiment un focus, une passion. Il y a un projet derrière qui vous anime. On est quand même en aspect d'Uranus, qui vous anime et qui arrive derrière et qui va être vraiment une espèce de renaissance pour vous. On a Mars qui est en Bélier, qui est prêt pour l'action. On n'est pas sur la fin d'une action. Comme je vous dis, il vient d'entrer Mars et il y reste jusqu'au 6 janvier 2021. Donc, on est loin d'être sur la fin d'un projet, sur la fin d'une action. On est bien sur la fin d'un projet ou d'une action peut-être, mais il y a quelque chose derrière. Donc, Mars en Bélier, eh bien, lui aussi est focus. Il regarde droit devant lui, rien ne le détourne de son but et il avance comme un guerrier vers son but. Il y a donc bien quelque chose qui se prépare derrière. Et puis, la pleine lune, donc la lune ici en Capricorne, est maîtrisée par Saturne, qui depuis le 1er juillet est rentré dans le signe du Capricorne et qui forme une conjonction à Jupiter-Pluton. D'ailleurs, on a une conjonction Jupiter-Pluton au moment de la pleine lune, qui est encore un point de focus. Jupiter-Pluton, c'est vraiment l'idée qu'on va avoir un projet en particulier, une idée en particulier et on va être absolument focalisé sur ce projet, peut-être même obsédé d'une certaine manière par ce projet qui réclame des changements et donc les changements peuvent être apportés en partie ici par l'éclipse qui vient faire un peu le ménage, qui vient balayer devant votre porte, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui étaient en cours, qui bloquaient un peu, qui sont écartées, si vous voulez, de la route et qui permettent cette possibilité de partir sur un projet en particulier. Et comme Saturne, qui maîtrise la pleine lune, est dans le signe du Capricorne, Saturne dans le signe du Capricorne, c'est l'idée d'aller à l'essentiel, entre autres. C'est donc l'idée de se débarrasser
de ce qui ne fonctionne plus. Bien sûr que c'est un processus, cette pleine lune, elle fait partie d'un processus qui va nous mener jusqu'à la fin de l'année. Hein. C'est clair que tout ne va pas se passer sur cette quinzaine, mais cette quinzaine est une partie du processus qui nous mène sur ce qui essaye sur ce que traduit cette conjonction Jupiter-Saturne-Pluton depuis le début 2020 et qui va nous porter jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc ici, Saturne, c'est vraiment l'idée de se concentrer sur l'essentiel, donc aussi de faire le focus d'une certaine manière en se délivrant de tout ce qui ne marche plus, de toutes les scories, de tout ce qui peut encombrer. Donc ça peut être même l'idée ici pendant 15 jours de faire place nette, de faire du ménage à la maison, de faire du tri, de tout jeter, peut-être avant de faire des travaux, pourquoi pas, moi c'est ce qui va se passer, mais ça arrive de différentes manières pour chacun. Donc ici, vous voyez, on a quand même bien cette idée qui est reprise par la Lune en Capricorne, qui est aussi quand même focus sur l'essentiel. Hein. La Lune en Capricorne, elle ne s'encombre pas de superflu et elle est conjointe ici au nœud sud, donc ici. Hein. Donc, on a vraiment quand même cette idée de faire de la place pour ce futur projet et cette idée aussi de passion quand même. Hein. Il y a pas mal de passion ici dans tout ce que l'on entreprend, dans tout ce que l'on fait. Donc, c'est vraiment assez intéressant ici. Donc, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Donc, je vous ai parlé des délais. Voilà. Donc après, du coup, comme on est en partie dans le signe du Cancer, il y a bien l'idée ici de retourner d'une certaine manière, entre autres, vers une forme d'intériorité pour se connecter à ses besoins et à ses envies et pour pouvoir justement démarrer, encore une fois, quelque chose sur le plan extérieur, quelque chose d'extrêmement concret, un projet extrêmement concret ici. Hein. Donc, on voit que ça bout déjà, c'est déjà sur le feu en fait. Hein, ces projets, ils sont déjà là, ils sont au moins dans votre tête, même si vous n'avez pas commencé encore à agir dans ce sens-là. Alors, avec l'opposition à Mercure, entre la Lune et Mercure, eh bien, c'est une bonne période pour les négociations, justement, pour la communication dans le travail, partout où il faut terminer quelque chose, pour les déménagements, pour les négociations, pour recevoir des nouvelles aussi. Hein. Donc, si vous attendiez des papiers, des nouvelles, ça va certainement arriver. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme ici quant à cette idée à la fois de ce qui se termine et de ce qui arrive. Donc, on peut recevoir des bonnes nouvelles, on a envie d'apprendre aussi. Mercure, Uranus, on a envie d'apprendre, on a envie de se lancer des défis, on a envie d'aller à l'aventure. Mars est en bélier, donc c'est une période pour nous tous pour prendre des risques d'une certaine manière. Alors, ça va être des risques mesurés parce que n'oublions pas que plus tard, Mars sera au carré de Saturne, Pluton et Jupiter. Alors, soit que ce soit des risques mesurés, soit qu'on soit freiné un petit peu dans cette prise de risque par un contexte, par certaines situations et toujours par cette idée que il y a une sécurité à laquelle on s'accroche pour l'instant et qui, je dirais d'une certaine manière, empêche ce nouveau départ. Alors, le freine ou l'empêche parce que ça va dépendre. Parfois, il vaudra mieux que l'on freine, justement. Ce n'est pas pour rien qu'on a un carré. Il n'y a aucune planète qui est là pour nous embêter. Donc, s'il y a un carré et qu'on est amené à freiner, c'est peut-être parce qu'on est aussi dans un contexte un peu instable sur le plan économique, sur le plan professionnel, très globalement, sur le plan même de la société, de nos structures de société. Donc, peut-être que ce risque que l'on a envie de prendre, cette aventure, cette expérimentation dans laquelle on a envie de se lancer, elle est peut-être pas complètement adaptée au contexte, elle est peut-être trop reliée à une ancienne vision
du monde qui est en train d'évoluer. Donc peut-être que ces projets, surtout quand Mars rétrogradera entre le 9 septembre et le 14 novembre, peut-être que ces projets auront besoin d'être mûris, d'être réfléchis et d'être un peu réadaptés au contexte ambiant. C'est tout à fait possible. Mais n'empêche que pour l'instant, on est quand même plutôt dans l'enthousiasme et dans l'envie de prendre ce nouveau départ. Donc, ici, je pense que c'est vraiment l'idée principale de cette pleine lune. Donc voilà pour cette pleine lune, que je vous souhaite la meilleure possible. Je vous retrouve donc très bientôt pour le webinaire avec Sarah et je vous retrouverai aussi pour la nouvelle lune en Cancer. Je rappelle que je ne serai pas là pendant tout le mois d'août. Je pense quand même poster les horoscopes du mois d'août avant de partir. Puis après, tout le mois d'août, je serai absente. Donc, pour ceux qui cherchent des consultations, j'ai un peu freiné là pour l'instant parce que j'ai déjà mon agenda qui est plein jusqu'à la fin du mois de septembre. Et donc, je ne veux pas donner des délais trop importants. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc, autant je prends encore des questions au mois de juillet. Je vais un peu ralentir les échanges de mails aussi parce que là, bon, voilà, tout simplement, je suis fatiguée comme tout le monde. Je n'ai pas pris de vacances depuis l'année dernière. Donc là, je vais essayer de freiner un petit peu au mois de juillet. Donc, j'accepte encore quand même les questions. Et pour les grosses commandes, eh bien, vous pourrez passer commande à partir et les consultations à partir de fin août. Je remettrai certainement la possibilité sur mon site qui lui-même est en train d'évoluer. Donc, ce sera peut-être un nouveau site d'ici là, mais de toute façon, je vous préviendrai à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de changements en ce moment. Alors, donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous un très bel été. Au revoir.